Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec la chaîne Expert Prono Foot. Avant de commencer, je souhaiterais parler d'une émission qui me tient à cœur qui s'appelle Sombrero. C'est une émission consacrée au football qui sort toutes les semaines. Vous pouvez l'écouter en podcast sur Ocha, Spotify ou bien d'autres. C'est une émission totalement gratuite qui parle de l'actualité footballistique. Voilà, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Maintenant, j'en profite également pour remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'espère que ça va continuer comme ça. Pour ceux qui souhaitent parier, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Unibet. Vous avez actuellement 100 € d'offert dans le lien sous la vidéo. Et également 100 € d'offert plus 10 € de bonus chez Winamax. Vous trouverez également le lien sous la vidéo. On attaque tout de suite avec une soirée spéciale Ligue des Champions, une soirée folle. Vous l'écoutez, cette petite musique, vous savez, cette musique que j'aime. Avec ce premier choc de demi-finale de match aller entre le Real Madrid et Chelsea. Un choc de titans qui s'annonce. Zidane contre Tuchel, Benzema contre Werner. On va assister, je pense, à un match serré. On va d'ailleurs analyser le match ensemble et je vous donnerai mon pronostic à la fin de la vidéo. Le Real Madrid à domicile, c'est 10 matchs. Sur les 10 matchs, c'est une défaite, 2 matchs nuls et 7 victoires. 16 buts inscrits, ce qui fait un ratio de 1,6 buts inscrits. Et seulement 7 buts d'encaissés, ce qui fait donc un ratio de 0,7 buts encaissés. Maintenant, regardons la composition du Real Madrid. Au niveau des joueurs, incertains, blessés ou Covid, nous avons donc Ramos, Kroos, Mendy, Lucas Vazquez et Valverde. Donc, au niveau du Real Madrid, l'infirmerie a quand même du mal à se vider. C'est un petit peu problématique pour Zinedine Zidane. On risque d'avoir une composition d'équipe en 4-3-3. Avec Courtois dans les buts, une défense à 4, une défense classique à 4, Carvajal, Nacho sur les côtés et on aura Militao et Varane dans l'axe. Militao qui remplace plutôt bien Sergio Ramos depuis quelques matchs, qui réalise de belles performances. Au milieu de terrain, Modric et Casemiro qui tiennent leur place. Kroos est incertain. Il se peut qu'il soit remplacé par Isco. Le trio d'attaque, nous avons Benzema qui est au sommet de son art clairement. Pour moi, Benzema actuellement, c'est le meilleur numéro 9 en activité actuellement. Asensio qui sera sur le côté droit, qui connaît un peu plus de difficultés. Son retour de blessure l'a un peu handicapé si je peux dire. Et Vinicius Junior qui a fait un très beau match aller contre Liverpool, mais qui a tendance un petit peu à pêcher dans la finition. On fait le bilan du Real Madrid à domicile contre les grosses équipes. Donc le Real Madrid, c'est quand même très costaud. Victoire contre le Barça en championnat, 2-1. En Ligue des Champions, victoire 3-1 contre Liverpool. Contre l'Atalanta Bergame, 3-1 également. Contre l'Atlético de Madrid en championnat, 2-0. Et contre l'Inter en phase de poule, 3-2. Donc, on a quand même une équipe du Real Madrid qui est quand même assez costaud à domicile. Maintenant, regardons l'équipe de Chelsea, l'équipe de Thomas Tuchel. Sous Thomas Tuchel, cette équipe de Chelsea est également très solide défensivement. Une seule défaite en 10 matchs à l'extérieur. On va rentrer un peu plus en détail. L'équipe de Chelsea, c'est 14 buts inscrits sur un ratio de 10 matchs qui fait 1,4 buts inscrits par match et seulement 3 petits buts d'encaissés, ce qui fait un ratio de 0,3 buts par match à l'extérieur encaissé. Maintenant, regardons de manière plus précise cette équipe de Chelsea, la composition de cette équipe de Chelsea. En joueur incertain et qui risque d'être d'absence, c'est Kovacic. On va avoir un classique 3-4-3 avec Mendy dans les buts. Le trio de défense avec Azpilicueta, Rudiger et Thiago Silva. Au milieu de terrain, on va avoir Jorginho et Kanté. À gauche, en piston gauche, Chilwell et à droite, Rick James.
et le trio d'attaque Werner, Mount et Kai Havertz. Offensivement, faut pas se cacher, Chelsea c'est pas fantastique hein, pour les sommes investies, c'est pas waouh. Je pense que Chelsea va jouer clairement en bloc bas, jouer en contre. D'ailleurs, quand vous mettez quasiment 5 défenseurs, faut pas s'attendre à un festival de buts. D'ailleurs, sur ce match, je vois très peu de buts. On en parlera à la fin de la vidéo. On va juste faire le bilan de Chelsea contre les grosses équipes à l'extérieur. En résumé, contre Manchester United à l'extérieur, ils avaient fait 0-0. Ils avaient gagné 1-0 contre Liverpool. Ils avaient gagné 1-0 contre Tottenham. Ils avaient gagné récemment, la semaine dernière, 1-0 contre West Ham. Et ils avaient perdu il y a quelques semaines contre Leicester 2-0 en championnat. On rentre tout de suite en détail dans les cotes de ce match. On a la victoire du Real Madrid à 2,35. Le match nul est à 3,20 et la victoire de Chelsea est à 3,30. Donc pour moi dans ce match, il n'y aura pas beaucoup de buts. On a une équipe de Chelsea très solide défensivement, mais qui a du mal à se trouver en attaque. On risque de voir un match serré, c'est ce que je disais au début de la vidéo, avec deux équipes très tactiques. Les deux équipes voudront se regarder et voudront pas forcément se projeter tout de suite. Je pense que la qualification se jouera au match retour et je pense que ça va pas se jouer à vraiment grand chose en termes de buts. Voilà, alors je vais vous donner tout de suite mon pronostic. Mon pronostic safe, c'est Real Madrid ou nul et moins de 3,5 buts. Et mon pronostic un peu plus risqué, si je peux dire, pronostic fun entre guillemets, c'est une victoire sec du Real Madrid. Mon pronostic victoire 1-0 du Real Madrid. Mais vous l'avez compris, il y aura peu de buts, donc je vous conseille déjà de vous focaliser sur le pronostic safe, à savoir Real Madrid ou nul et moins de 3,5 buts. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit like, à partager la vidéo et je vous dis à bientôt et à demain. Ciao, ciao.